Bonjour et bienvenue sur la chaîne Hélios Guidance. Je m'appelle Marion et je vous propose de découvrir votre guidance tarologique pour le mois de juillet. Pour ce faire, on va utiliser le portail des 12 pour les cartes signes, le tarot de Marseille, seulement les arcades majeures, le Radiant Wise Spirit Tarot et le tarot de l'illumination. Vous trouverez les liens vers chacun d'eux dans la barre d'informations juste en dessous de la vidéo. Si vous souhaitez être averti de la parution des guidances générales et sentimentales mensuelles, abonnez-vous et cliquez sur la cloche pour recevoir les notifications. Et concernant les guidances personnalisées, je suis en vacances tout l'été, mais c'est avec grand plaisir que je reprendrai en septembre et vous trouverez le lien vers mon site dans la barre d'infos juste en dessous. Allez, c'est parti. Les Sagittaires pour le mois de juillet 2021. Hop là. Hop, ben celle-ci se présente. La force à l'endroit. Bien. Alors ici, on va nous indiquer qu'il y a une situation pour laquelle vous récupérez la maîtrise, que vous allez dominer largement. Soit vous dominez vos instincts, c'est votre propre intérieur que vous dominez, soit c'est une situation extérieure. Quoi qu'il en soit, vous êtes en bonne position, vous êtes en bonne posture et les choses se présentent très bien pour vous. Si vous êtes en difficulté au niveau santé, si vous vous sentez un peu patraque, alors je ne parle pas ici de pathologie bien spécifique, c'est une guidance générale, donc bien évidemment que ça ne peut pas parler pour des situations bien précises et des pathologies bien précises. Pour autant, si vous vous sentez un peu fatigué, que vous avez subi quelques petits désagréments, voilà, vous avez été enrhumé à répétition, ou en tout cas votre énergie a baissé, avec la force à l'endroit, ça devrait vous permettre de récupérer un peu d'énergie et un peu de force justement. Allez, on va aller voir votre état d'esprit pour ce mois de juillet. Hop, pardon. Le roi de bâton. Eh bien, très bien, vous avez envie de vous affirmer. Et c'est très cohérent, puisque quand on s'affirme, en général, on récupère un peu le pouvoir sur la situation. Donc ici, on nous dit avec le roi de bâton que vous avez envie de faire coïncider vos actions avec vos besoins, vos nécessités, ce que vous croyez. Et ça, c'est vraiment l'essence même de l'affirmation. Alors, qu'est-ce qui vous préoccupe dans cette situation-là ? Ok. C'est le 4 de bâton. Le 4 de bâton, quand il est en préoccupation, il nous parle plutôt de la peur de ne pas pouvoir être dans le lâcher-prise, de ne pas pouvoir être dans le fait de profiter des instants présents. Alors, peut-être que vous n'êtes pas encore à l'entrée de ce mois en position de force, que vous n'avez pas encore récupéré la maîtrise et que vous avez peur d'être dépassé et de ne pas pouvoir profiter de ce mois de juillet, des vacances que vous aviez prévues ou des bons moments qui peuvent s'offrir à vous sur ce mois. On va aller voir l'événement. Et puis la deuxième carte nous en dira plus sur ce 4 de bâton ici. La roue de fortune. Eh oui, il y a des choses qui avancent. C'est pour ça que je pense que au tout début du mois de juillet, quand vous allez écouter cette guidance, vous allez vous dire « Bah non, pas du tout, je suis pas du tout en maîtrise de la situation » ou alors « Je suis encore épuisée, j'ai pas... Voilà, vous n'allez pas vous sentir comme ça tout de suite au mois de juillet. Les choses avancent et permettent de venir vous mettre dans cette situation. Parce qu'au départ, votre préoccupation, c'est quand même de ne pas pouvoir en profiter parce qu'il y a quelque chose qui vous tracasse. Bon, les éléments positifs, quels sont-ils ? Eh oui, la reine d'épée, vous prenez des décisions, vous êtes en capacité de trancher, de décider. La reine d'épée, elle récupère toutes les informations utiles, elle les compile, elle réfléchit, elle fait l'analyse et ensuite elle tranche, elle décide. De toute façon, on peut pas lui raconter des sornettes à la reine d'épée. On lui a déjà fait le coup 10 fois et elle se fera plus avoir. Donc ici, on voit bien que c'est très cohérent avec ces deux autres cartes. Les choses avancent pour vous permettre de récupérer la situation et de ne plus vous laisser berner s'il y avait, eu abus ou abus de confiance, en tout cas pour le moins. Là, vous êtes en position de maîtrise. Qu'est-ce qui joue en votre défaveur? Ok, bon, alors je comprends mieux le 4 de bâton. Ok. Ce qui va jouer en votre défaveur, c'est de ne pas vous y coller. Voilà. Là, pour le coup, on voit que votre préoccupation, ce serait de ne pas pouvoir en profiter.
puisque vous êtes en charge de cette situation que vous devez faire avancer. Et donc, on vous dit que clairement, de passer votre temps à vous amuser et dans la légèreté, ça ne va pas vous aider. Donc, on ne vous dit pas qu'il ne faut pas le faire du tout, que votre mois de juillet va être fastidieux, laborieux ou que sais-je. On vous dit juste que il va pas falloir exagérer, abuser des bonnes choses ou du repos ou de la légèreté. Il va falloir trouver un compromis, il va falloir trouver un équilibre entre les plaisirs et les obligations. Parce que obligation il y a, puisque vous êtes en charge, en maîtrise de quelque chose. Et surtout d'une décision, visiblement. On verra si on a une lame de décision ici. Alors, j'ai fait tomber les cartes. Je vais essayer de les rattraper sans vous faire trop bouger. Chose qui n'est pas si évidente que ça. J'arrive. C'est le moment d'aller vous chercher un verre d'eau ou de faire quelque chose, puisque j'essaye désespérément de raccrocher mon micro. Et pour ceux qui me connaissent, vous savez que moi et la technique, ça fait à peu près 25. Comme les maths d'ailleurs. Allez, c'est bon. Je suis là, j'ai récupéré mes cartes et j'ai accroché mon micro. C'est parti. Alors, on va aller voir donc... on va aller voir votre émotionnel. Hop, oh, ben le 2 de coupe. Donc, ce qui vous préoccupe, là, de ce dont on parle, c'est probablement une décision, le fait de faire avancer une situation, soit une association, soit une relation familiale, amoureuse, amicale, quoi qu'il en soit, il y a des préoccupations affectives et en lien avec quelqu'un. Bon, est-ce que vous avez peur que des obligations professionnelles ou pratiques vous empêchent de profiter du bon temps avec la personne que vous aimez ? Ou avec les personnes que vous aimez. Vous pourriez être soumis à des charges qui soient obligatoires pour faire avancer votre situation personnelle, professionnelle, et que ça vous empêche d'aller retrouver vos amis en vacances, votre famille, votre amoureux ou votre amoureuse, ou que sais-je. Ok, bon. Ça va être intéressant de voir la deuxième ligne. Ok, matériellement, de façon pragmatique, on vous dit qu'il faut faire attention aux choses que vous n'auriez pas vues, que vous ne sauriez pas. Ou il faut faire attention si vous décidez de gruger, de faire les choses un peu sous le manteau, quoi. Enfin, vous voyez, faites attention à ça quand même. Ne jouez pas trop avec les limites sur ce mois de juillet. Ça pourrait être un peu dommageable. On va regarder la deuxième carte qui vient avec sur la deuxième ligne pour confirmer. Ok, bon. Vous êtes dans une phase de renouveau sur votre développement personnel et global. Avec le magicien ici, on voit qu'il y a un commencement. Il y a quelque chose qui pourrait redémarrer. Alors avec la roue, c'est un nouveau départ, un nouveau cycle. Il n'y a pas besoin de tout changer. Attention, ici, on ne vous dit pas qu'il faut tout bazarder et recommencer que du neuf. Ça peut être un nouveau départ dans une situation existante, notamment dans une relation, suite à une décision qui vous permet de vous affirmer et de récupérer un peu la maîtrise. Vous voyez ? Ok. Alors, la dernière carte. Quelle est-elle ? Où est-ce que vous en êtes à la fin du mois ? Eh ouais, vous en êtes sur les projections, sur le passé, n'importe quoi, vers le futur. Le 3 de bâton, c'est je réfléchis à ce que sera ma vie dans 6 mois, 2 ans, 5 ans, 10 ans, 20 ans. En tout cas, les décisions que je prends aujourd'hui font avancer les choses pour une perspective lointaine. C'est-à-dire que là, on n'est pas... et d'ailleurs, vous voyez bien, votre préoccupation, c'est l'instant présent, et on va dire que c'est la légèreté qui ne vous aide pas, parce que aujourd'hui, doit se décider des choses qui auront un impact sur votre vie pendant des années, ou en tout cas un long moment. Mais vous êtes en possession de toutes les informations pour trancher de façon juste et éclairée, retrouver la maîtrise, faire avancer les choses et vous affirmer en tant que tel. Afin d'être bien dans une relation, quelle qu'elle soit, on vous dit attention de ne pas tricher, de ne pas dissimuler des choses et on vous dit que de toute façon vous êtes à l'aube d'un nouveau démarrage. Bon, on va aller voir comment ça se complète avec le deuxième jeu, si on a des informations plus précises.
le 7 de coupe. Ok. Alors, le 7 de coupe nous dit qu'effectivement, vous avez plusieurs options. S'il y a choix, s'il y a décision, c'est que forcément, il y a plusieurs options. Votre état d'esprit, en tout cas, c'est de trouver plusieurs issues. D'accord? C'est de vous dire, je veux avoir le choix, je veux pouvoir ouvrir des perspectives. Puisque là, ici, c'est un état d'esprit. Il y a chez vous l'envie de ne pas être obligé de choisir entre la peste et le choléra ou de faire un choix par défaut. Il y a une volonté d'affirmer des besoins, d'affirmer ce que vous souhaitez et de créer les opportunités ou les situations qui vont avec. Alors, avec ce 4 de bâton, qu'avons-nous? Eh bien, on a la tempérance. Donc, ce qui vous préoccupe, c'est de trouver un compromis entre obligation et plaisir. C'est de pouvoir communiquer. C'est également de pouvoir concilier deux choses qui, à la base, ne sont pas conciliables. Ok. Bon. Qu'avons-nous avec la roue de fortune? On a la lune. Ok. Alors, avec la lune, on peut avoir quelque chose qui avance avec le foyer, hein, par rapport au foyer. Donc, soit vous êtes en recherche de maison, soit vous voulez vous installer avec quelqu'un, ou vous changez d'appart, ou de maison, ou peu importe. Tout ce qui va être en rapport avec le foyer d'un point de vue pratique. On va aussi avoir des avancées sur le plan psychologique, sur le plan intérieur. Si vous êtes en démarche personnelle, il y a de très grandes chances que vous puissiez avancer sur cette question-là. Et puis, on va aussi avoir tout ce qui va concerner la créativité, la fécondité. Hein, donc pour ceux qui souhaitent avoir des enfants ou tout ce qui est en rapport avec les enfants, vous n'êtes pas obligé d'être que ce soit une grossesse, hein, ça peut être aussi en rapport avec vos enfants. Donc on a des avancées dans tous ces domaines-là, il y a des décisions à prendre, mais les choses avancent et vous voulez vous ouvrir les perspectives et trouver des compromis. Ok, on a la tour avec la reine d'épée. Alors ça c'est ce qui va vous aider, c'est ce qui est favorable. Alors ce qui est favorable, ici, c'est la remise en question. C'est de faire la lumière. Et regardez, c'est pas anodin. Ici, on avait le 7 de bâton, d'épée, pardon, et je vous ai dit, attention à ne pas dissimuler des choses, à ne pas cacher ou à faire attention à ce qui est caché. Eh bien, ici, ce qu'on vous dit avec la tour, c'est que vous avez la possibilité de faire la lumière sur des choses qui seraient peut-être dissimulées ou cachées. Et vous, on vous demande aussi de faire la lumière sur ce que vous cachez ou ce que vous dissimulez. Parfois, on n'est pas malicieux à vouloir dissimuler. Parfois, on pense que c'est mieux de ne pas dire, que ça ne sert à rien. Et il y a des cas probablement où c'est vrai. Ici, c'est une guidance générale, donc bien évidemment qu'il faudrait discuter de chaque cas pour voir si c'est vraiment judicieux de mettre de la lumière. Mais quoi qu'il en soit, ici, avec l'arcane 16, on vous dit il faut avoir au minimum une prise de conscience. Et si on peut en plus mettre de la lumière sur des choses cachées, sur des zones d'ombre, c'est encore mieux. Voyons ce qu'il y a avec le roi de coupe. Le 8 d'épée. Donc là, on vous dit aussi que ce qui ne va pas vous aider, c'est d'être dans la légèreté et dans le manque de confiance. En gros, ce que je comprends là, c'est que vous pourriez avoir envie de fuir vos responsabilités dans les plaisirs immédiats ou dans l'insouciance, par manque de confiance en vous. Par peur de, je sais pas, de la suite, de ce que ça pourrait enclencher. Or là, on vous dit non, ça va pas vous aider de manquer de confiance en vous et de fuir dans les plaisirs et dans les loisirs. On vous dit, vous devez vous affirmer, ouvrir les options, hein, développer le potentiel. Vous avez de toute façon toute la force, hein, toute la maîtrise pour gérer cette situation qui doit avancer vers quelque chose d'intérieur, en tout cas, ou de très intime, de très personnel. Vous avez ce qu'il faut pour décider et mettre en lumière. Et on va aller voir ce qui complète le 2 pour continuer cette phrase. Et 15. Regardez, comment vous pouvez avoir la maîtrise de la situation, de la relation. Le 15 ici, il va nous parler de pouvoir de séduction, de pouvoir de conviction. Alors évidemment, il pourrait nous parler de passion. Hein. Là, ici, émotionnellement, on a une passion. Cette passion, elle peut être pour quelque chose. Hein. Vous pourriez être passionné de foot, mais ils ont perdu. Alors,
Donc d'autres choses. Mais vous pouvez aussi être en train de vivre une relation passionnelle et ou passionné par votre travail et du coup vous pouvez avoir de forts liens d'attachement avec un collègue, un associé. Alors bon, on est plutôt sur l'associé que sur le collègue ou alors on est sur le partenaire. Hein. C'est un collègue avec qui vous avez vraiment de forts liens. Mais en tout cas, il y a quelque chose ici d'assez intense émotionnellement, pardon. Allez, avec le 7 d'épée. Eh oui, 9 de bâton. On vous demande de sortir de votre zone de confort hein, et de faire les choses, peut-être que vous n'avez pas l'habitude. Peut-être qu'effectivement, vous auriez tendance à vouloir fuir. Alors, effectivement, je crois que quand on est face à quelque chose de complexe ou qu'on n'a pas l'habitude de faire ou qu'on n'a pas envie de faire, on aurait peut-être tous tendance à fuir un peu, au moins sur une phase, hein, à un moment donné, à avoir au moins un recul. Et là, on vous dit, bah non, vous n'allez pas pouvoir. Parce que si vous faites ça, vous allez reculer d'autant les responsabilités et puis surtout, vous allez peut-être vous empêcher d'avoir des perspectives qui s'ouvrent sur l'avenir. Donc là, il y a vraiment à trouver le compromis entre les responsabilités que vous devez prendre, les décisions que vous devez prendre et les plaisirs que vous pourriez avoir envie hein, d'expérimenter. Peut-être que cette relation, elle vient vous perturber par rapport à vos responsabilités d'ailleurs. Hein. Peut-être que ici, ce 2 et ce diable viennent alimenter ce 4 et ce roi de coupe qui veulent la légèreté, qui veulent s'amuser. C'est tout à fait possible. Et qui viennent contrer cette avancée hein, que vous devez opérer. Allez, avec le magicien, qu'avons-nous? Le 9 de coupe. Et oui, c'est pour ça que vous ne devez pas lâcher, parce que vous êtes à l'aube de réaliser, de démarrer quelque chose qui vous amène vers votre idéal, vers vos rêves. Le 9 de coupe, c'est les rêves, c'est vraiment... c'est ce pourquoi je me lève le matin, c'est ce que j'ai envie de réaliser dans ma vie, c'est vraiment l'idéal. Donc vous êtes en route vers cet idéal, vous démarrez les choses pour créer votre idéal sur le long terme et vous ne devez pas vous laisser divertir. Hein. Alors je ne sais pas pourquoi j'ai l'impression qu'on se laisse divertir par une relation, mais en tout cas on a de la responsabilité hein, et on doit faire la lumière sur les choses, on ne doit pas filouter, même si ça nous demande d'être un peu, de sortir un peu de la zone de confort. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a avec le 3 de bâton? Ben regardez, on a le 10 de coupe. Donc là, c'est très cohérent. Hein. On voit bien que vous êtes au début de quelque chose qui vous amène vers un rêve, vers un idéal. Et sur le long terme, vous y allez. Donc là, on vous dit, trouvez le compromis. Essayez d'avoir des moments de plaisir, des moments effectivement où vous allez relâcher. Mais par contre, ne niez pas les responsabilités que vous avez. Faites la lumière, ne filoutez pas. Et vous allez probablement réussir à vous projeter sur quelque chose de très joyeux, de très épanouissant sur le futur. Voilà ce que vous dit ce tirage, les Sagittaires. Je pense qu'ici, les conseils à retenir sont de ne pas partir sur la légèreté, sur trop de loisirs, ou en tout cas de ne pas se laisser happer par la facilité, et d'être bien conscient que en faisant ce qu'il y a à faire, on peut récupérer la maîtrise de la situation et jouer très positivement sur le bien-être au long terme. Voilà, j'espère que ça vous aura apporté quelques pistes, que ce tirage vous sera utile. N'hésitez pas à liker, commenter et partager, je prends toujours beaucoup de plaisir à vous lire. Et en attendant de vous retrouver pour les guidances du mois d'août, je vous souhaite un très beau mois de juillet. À bientôt, au revoir.